Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve encore sur le Jeep Cherokee 4 litres essence. Double amortisseur de direction à changer dessus. Enfin, j'ai mon amortisseur d'origine qui est fatigué, il est naze. Et il faut que je le change par un double amortisseur. Alors pourquoi un double? Parce que c'est un qu'on m'a envoyé gratuitement, comme je te dis à chaque fois. Et après j'ai encore un truc à faire. Du coup, en partenariat avec ma Speedy Road, hop, ils m'ont fourni un système qui se monte en lieu et place de l'origine. Réellement, qu'est-ce que c'est que ça apporte? Ben, je te le dirai quand j'aurai essayé. Les seuls, à ma connaissance, qui ont le même système, à marque pour Jeep spécifique, c'est Rouge Country. Donc si tu veux, il n'y a pas de notice de montage. Par contre, tu vas récupérer celle de Rouge Country, c'est exactement la même. C'est les mêmes pièces, tout est pareil. Voilà, c'est pas compliqué. Bon, comme tu peux voir, tout est monté, le double amortisseur. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, il va falloir aller l'essayer sur la route. Bon, pour te montrer un petit peu comment c'est fait, il faut pas se tromper dans les montages parce que sinon c'est tout à l'envers, machin et tout, et ça fout le bordel. Hop. Tiens, je te montre comment c'est fait, comme il faut, tu vois. La petite barre elle passe là. C'est percé en dessous là-bas, comme tu peux voir. Voilà. Et voilà comment c'est foutu ici, sur le haut, pour que tu puisses bien y voir. Voilà. Et il faut pas se tromper dans le sens des vis ni rien parce que sinon c'est la galère. Bon, par contre, un inconvénient, tu vois, moi, ce que j'ai ici, ça s'appelle des biellettes déconnectables. Ça permet de pouvoir gagner un débattement quand tu fais du 4x4. Et elles sont déconnectables, c'est-à-dire que je retire cette goupille et elles sont censées sortir. Le problème, tu le vois de suite, ben, je peux plus les sortir parce que ça vient me buter ici. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait l'amortisseur de direction, ben, on va s'occuper des amortisseurs de suspension. Il y en aura peut-être besoin de ça. Tu sais pas ce que c'est ça? Ben ça peut te sauver la vie ça. Quand tu fais des amortisseurs sur XJ, bah écoute, t'as qu'à regarder, je vais te montrer. Bon alors sur mon Jeep, si tu veux, d'origine, j'ai ça comme amortisseur, des Procomp. Bon écoute, j'en étais super content de ces Procomp. J'ai jamais été embêté avec, ça a toujours bien fonctionné. Et du coup, on va passer sur ça. Alors ça, ce sont des amortisseurs de Toyota HJ61. Ce sont des touches dog, ouais. C'est complètement différent de Procomp, hein. Ça n'a rien à voir en termes de suspension. On est sur 10 crans au-dessus. Hein. Donc en plus, ce sont des amortisseurs réglables, comme tu peux voir ici. Alors oui, ils sont un petit peu vieux, enfin un petit peu vieux, un petit peu sales et dégueulasses, ouais, je te l'accorde. Mais ça, ils ont 30 000 km. Et je sais d'où ils viennent de mon ancien HJ61. C'est moi qui les ai enlevés pour en remettre d'autres quand il est parti. Bon bref, voilà. Donc du coup, on va monter ça. Et si tu te demandes si c'est la même hauteur, oui, c'est la même. Hop, c'est la même hauteur, machin et tout, j'ai vérifié. Alors ça, ce sont des amortisseurs pour une suspension en plus 0,75 cm. Et ça, sur le Toyota HJ61, c'est pour du plus 5 cm. Et c'est c'est le même débattement que pour du 7 chez Jeep. Donc si tu prends du 7,5 de chez Toyota, ça n'ira pas sur ton Jeep. Par contre, si tu prends des plus 5, ça ira très bien. Bon, ben, tu vois, typiquement, j'ai bien fait de les prendre, cette pièce-là, parce que quand tu les montes souvent, casser les vis. Ça, si tu veux, ce sont les vis qui viennent se fixer en haut dans la caisse du, du Jeep et qui maintiennent les amortisseurs. Et généralement, avec le temps, enfin moi je le sais depuis très longtemps ça, quoi qu'il se passe, de toute façon, c'est une pauvre vis de 13, tu tournes, allez, 9 fois sur 10, elle casse. Voilà, donc ça, si tu veux, ça permet d'éviter de repercer, machin, tatati. Ça, alors de mémoire, hein, ça va coûter 20 $ aux US. Voilà. Pour 20 balles, entre guillemets, pourquoi se faire chier à retarder, à mettre des hélicos, des machins, et ainsi de suite. Bon.
Allez tiens, je te montre comment c'est foutu et comment on positionne cette pièce. Bon, du coup si tu veux, les amortisseurs ils viennent se fixer là-haut par deux vis. Voilà. Et comme je t'ai dit, si tu veux, tu as les vis qui cassent. Donc cette pièce là-haut, elle vient s'interfacer, tu vois, pour venir remplacer les deux vis. Donc tu la passes dans le trou là-bas dedans, hop, et tu viens la positionner en haut, tac, tu la maintiens là-bas, tu guides pour la centrer dans les trous là-haut, et tu n'as plus qu'à visser, tu te retrouves avec les... Et tu te retrouves avec la pièce, tu vois, voilà. Et quand je bouge, hop là, voilà, et ça te fait les vis. Au moins t'es pas emmerdé. Voilà. T'as vu? Astucieux l'histoire. Hein. Bon, voilà. Amortisseur touche d'augmenter. Les deux de devant, les deux de derrière. Bon, tu viens avec moi? On va faire un essai sur route. Allez, freine le plus fort. Réservoir en alu. Tiens, tout simple. Hop, voilà. Tu vas me dire qu'il est plus grand que celui-ci, enfin qu'il est plus petit que celui-ci. Ouais, mais le niveau il arrive là, si tu veux. Donc la contenance ça sera bonne. Mais je te montre ça après. Hop, avec le niveau ici. Ça c'est pas mal, au moins tu vois. Bon, tac, alors ça, et en plus tu peux le vidanger par dessous facilement, tu vois. Ça j'aime bien, au moins ça évite de se faire chier. Je vais commencer par changer le réservoir. Rien de compliqué, il suffit de démonter celui-ci, de remplacer par celui-là, il n'y a rien de fou. Ouais. Par contre, si tu veux faire cette modif, il faut que je t'explique un truc par rapport à celui d'origine. Bah ouais, parce que c'est pas aussi simple. Alors déjà, je vais te montrer un truc, regarde, hop là. Tu vois, pour voir le niveau, c'est quand même plus facile. Ici. Alors moi je trouve que c'est vachement plus facile. Directement au coup d'œil tu l'as. Bon, comparé à celui-ci qui n'est plus transparent et qu'il faut voir dans le full, bon bref, voilà. Alors, tu as vu le bouchon de celui-ci, il s'ouvre et c'est pas étanche ça. Tu es d'accord avec moi? Tandis que celui-là de bouchon, il est étanche, il y a un joint à l'intérieur. Donc si tu veux, si je ferme tout ça comme ça, hop, ça devient étanche et ça fonctionne plus comme celui-ci, par Venturi. Par Venturi, c'est par aspiration ou par refoulement, voilà. Donc c'est-à-dire que si tu veux, ce vase d'expansion, il peut monter sous pression, tandis que celui-ci, il peut pas monter sous pression, parce qu'il est toujours en mode ouvert. Il n'y a pas de bouchon, il n'y a rien. Donc le mode Venturi, c'est ça si tu veux. Ça aspire ou ça refoule d'un côté, ici, il n'y a que le tuyau qui arrive, ici, il vient piocher en bas au fond du réservoir, donc c'est soit il aspire, soit il refoule. Et si ça monte trop en pression, ça déverse par ici, tu vois. Voilà, c'est pas compliqué. Donc maintenant, pour pallier au même fonctionnement pour celui-ci, hop, tu vois, la durite là, celle-là, c'est celle du radiateur. Elle vient sur le vase d'expansion, d'origine, elle vient ici en haut. Mais tu vois, hop, elle pioche en bas par contre. Donc, ici, tu la vois, hop, elle repart, puis elle vient se brancher en bas. Donc en bas, c'est pour faire le même système que celui-ci. Et ici, pourquoi il y a un tuyau? Ben, c'est pour faire le mode Venturi, si tu veux. Alors comme je voulais pas qu'il y ait, comment dire, du liquide qui se promène de partout, quand tu roules, tu sais, avec le ballon, ben, ça peut sortir par le truc. Donc pour ça, clapet anti-retour en plein milieu. Voilà, pas compliqué ici. Et du coup, ben, s'il y a un petit peu de pression, ben, ça va s'échapper par là. Comme c'est un clapet anti-retour, ça va certes couler, et après ça va s'arrêter de lui-même. Voilà. Voilà pourquoi ici il y a ce tuyau. C'est pour reproduire
le même mode Venturi que celui-ci. Bon, par contre, moi perso, je préfère vachement ce réservoir que celui d'origine où on voit rien du tout. Surtout qu'on peut y voir vachement bien là-bas, sur le niveau. En plus, j'ai récupéré un morceau de place ici. Je sais pas, ça peut toujours servir un jour ou l'autre à récupérer quelque chose. Bon, voilà pour ça.